Salut YouTube. Alors, la paire en question aujourd'hui, elle a une petite histoire. Donc, outre le fait que j'ai mis plus de 10 ans à l'avoir et à compléter donc le pack EXT de la Libron 10, cette paire, elle est venue en à peu près 2 épisodes. Donc, le gars avait 2 tailles du même modèle, un 8,5 et un 9 US. Bon. Sur l'enchère, donc les photos de l'enchère présentaient la 9 US, mais descriptif donnait un 8,5. Donc déjà, petit mélange. Je contacte le gars, je lui dis je comprends pas trop. Tu as des photos d'une 9, mais tu dis que tu as une 8,5. Donc il finit par m'envoyer les photos de la 8,5. Bon, on discute encore un petit peu, on tombe d'accord sur le prix et j'envoie mon PayPal. Bon. Là-dessus, maintenant avec l'authentification eBay, la paire part donc en authentification, je crois que c'est à Las Vegas ou un truc comme ça, ou au Texas, dans le Texas, mais je sais pas où. Las Vegas c'est Nevada, rien à voir, mais je crois que c'est dans le Texas, il me semble, mais je sais pas chez qui. En tout cas, ça part en vérification et après derrière c'est renvoyé chez moi. Bon. Et il se trouve que à l'authentification, il a envoyé la 9. Voilà. Donc eBay me prévient, hey, vous avez commandé un 8,5, on a reçu un 9, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on renvoie et on se fait rembourser. Donc là-dessus, je recontacte le gars, je dis tu t'es planté et donc eBay te renvoie la paire. Donc il fait bah ouais, on s'est trompé. Voilà. Quelques mois plus tard, hein, parce que ça, le truc, entre temps je suis passé à autre chose, j'ai cherché autre chose ou j'ai acheté autre chose, comme toujours. Donc à peu près 6-8 mois. L'annonce est toujours là, est toujours mal foutue, c'est toujours des photos de la 9 US, mais avec un descriptif en 8,5. Alors, je reprends contact avec le gars, j'ai dit cette fois-ci, moi je veux bien te la prendre, hein, et au prix qu'on avait convenu la fois dernière, mais essaie de pas te planter, quoi. Voilà. Donc, la voici. La voilà. Alors la boîte elle a 12 ans, hein. Donc la boîte elle est fatiguée, boîte marron, de ce qu'on avait, de ce qui est plus classique chez Nike, donc c'est Nike Sportswear, comme on peut le voir là. Ouais, donc la boîte est bien fatiguée, quoi, bien défoncée. Un petit coup sur le tag. Hop, on a aussi la mention Nike Sportswear de ce côté. Dessous, il y aura une spéciale, hein, comme toujours. Plein de petits logos, voilà. Au niveau du papier de soie, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Rien. Papier de soie blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Enfin, du moins pour celle-ci. Je sais pas si, je me rappelle pas si sur les autres il y avait des trucs spéciaux ou pas. Et là, on va changer de truc. On va aller voir la paire dans le box. Alors, qu'est-ce que nous donne cette petite Libron 10 Black Mint? De près, de très très près. Bah, je suis pas mécontent pour une paire qui a, allez, 12 ans, 12-13 ans. Je suis pas mécontent de l'état en soi. Le dingue est pas dégueu. J'avais jamais remarqué que il était tacheté. Alors peut-être que c'est ma paire, hein, peut-être que c'est pas le cas sur les autres, mais en tout cas, voilà, moi je remarque qu'il y a des petites taches sur le souche. Bon. La bulle typique des Libron 10 qui a tendance à faire des hernies, ben là il n'y en a pas. Elle est plane, donc tout va bien. Et c'est une vraie puisqu'on voit les petits fils du zoomer, dont un d'ailleurs, si on arrive à le voir, je sais pas si on va réussir. Si, on le voit là, juste ici, là. On voit qu'il est touché, qu'il a sauté. Et que les autres, par contre, sont en bon état. Donc rien à dire. Le petit logo du lion avec le numéro 6, puisqu'à l'époque, il était au 8. Ouais. Les petits flywire couleur menthe claire. Les petits renforts. Le size tag. Hop. Je sais pas si on le voit bien. Oui, j'ai mis un embauchoir parce que pour tenir la paire. Parce que j'ai pas de papier de rembourrage à l'intérieur. Bon. Seul truc, bah, le trigger.
on va dire le renfort, qui est un petit peu jauni. Mais je pense que c'est malheureusement sur toutes, hein. Vous savez, comme ça. Dès que ça jaunit, on va dire naturellement, et si ça reste au soleil, d'autant plus. Par contre, la midsole, la mousse de la midsole est restée plutôt blanche. Le swoosh, ici, bah, il est pareil, il est correct, hein, rien à dire. L'oublure au niveau des coutures, tout va bien. Le logo LeBron James, parfait. Et ce que je n'ai pas, et d'ailleurs qui me rassure un petit peu, c'est que sur la hazelnut, donc moi ce que j'appelle la Scooby-Doo, mais c'est pas la Scooby-Doo. Sur la languette est bleue, et j'ai des marques des lacets, ce qui n'est pas le cas ici. C'est franchement rassurant. Par contre, l'autre sole, ouais, alors j'ai essayé de la nettoyer, mais il y a des taches qui partent pas. Je réessayerai, mais bon, voilà, j'ai des trucs qui partent pas. Donc c'est une jolie petite paire d'occasions, mais moi, qui me va bien. Voilà. En plus, de toute façon, ça sera porté, donc c'est pas grave. Ce que je crains le plus en général sur les paires montantes, c'est ici là. En général, c'est bouffé avec les pantalons ou autre. Et là, c'est pas limé, rien du tout, donc tout va bien. Voilà. Hop, je la remets comme ça. Et direction la conclusion. Donc voilà, donc très content d'avoir pu mettre la main sur cette petite paire en très bon état malgré l'âge et malgré les péripéties pour l'attraper, mais elle est enfin là et donc le pack est enfin complet. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur la LeBron 10 Black Mint. Je sais même pas d'ailleurs si le nom c'est vraiment ça. Non, c'est IXT quelque chose. Ouais, LeBron 10 IXT QS. Et donc la couleur c'est black, brown. Voilà. Bon. En tout cas le SKU vous l'avez vu, c'est le 607 078 001. Voilà. À plus, ciao.